Partie 1, 23-24. Vashishta Yoga, lecture 3. Partie 1, 23-24. Le temps permet un aperçu de lui-même à travers sa manifestation partielle, comme l'année, l'âge et l'époque. Mais sa nature essentielle est cachée. Ce temps domine tout. Le temps est impitoyable, inexorable, cruel, gourmand et insatiable. Le temps est le plus grand magicien, plein de tours trompeurs. Ce temps ne peut pas être analysé. Même s'il est divisé, il survit encore indestructible. Il a un appétit insatiable pour tout. Il consomme les plus petits insectes, les plus grandes montagnes, et même le roi des cieux. Même quand un jeune garçon joue avec une balle pour son passe-temps, le temps utilise les deux boules connues sous le nom de soleil et de lune pour son passe-temps. C'est en effet le temps seul qui apparaît comme le destructeur de l'univers, Rudra, le créateur du monde, Brahma, le roi du ciel, Indra, le seigneur des richesses, Kubera, et le néant de la dissolution cosmique. C'est en effet ce temps qui crée et dissout successivement l'univers encore et encore. Tout comme, même la grande et puissante montagne est enracinée sur la terre, ce temps puissant est également établi dans l'être absolu, Brahman. Même si le temps crée des univers sans fin, il n'est pas fatigué, ni ne se réjouit. Ça ne vient pas, ça ne va pas, il monte, il ne monte ni ne se couche. Le temps se gourmet voit que les objets de ce monde ont été mûris par le feu du soleil, et quand il les trouve bien mûrs, il les consume. Chaque époque du temps est, pour ainsi dire, parée de jolis joyaux d'être colorés pour le plaisir du temps qui les anéantit tout en s'amusant. Pour le lotus de la jeunesse, le temps est la tombée de la nuit. Pour l'éléphant de la durée de vie, le temps est le lion. Dans ce monde, il n'y a rien, haut ou bas, que le temps ne détruise. Même lorsque tout cela est détruit, le temps n'est pas détruit. Tout comme un homme, après une journée d'activité, repose dans le sommeil, comme dans l'ignorance, de même le temps, après la dissolution cosmique, dort ou repose avec le potentiel de création caché en lui. Personne ne sait vraiment ce qu'est ce temps. Ram a continué. Outre le temps que je viens de décrire, il y a un autre temps, qui est responsable de la naissance et de la mort. Les gens l'appellent la divinité présidant à la mort. Encore une fois, il y a un autre aspect de ce temps connu sous le nom de Kritanta, la fin de l'action, son résultat inévitable ou sa réalisation. Ce Kritanta est comme un danseur avec Niati, le roi de la nature, pour sa femme. Les deux donnent ensemble à tous les êtres le fruit inévitable de leurs actions. Au cours de l'existence de l'univers, ils sont infatigables dans leur travail, car scellés dans leur vigilance et inébranlables dans leur zèle. Quand le temps danse ainsi dans cet univers, créant et détruisant tout, quel espoir pouvons-nous entretenir? Kritanta domine même ceux dont la foi est ferme et les rend agités. À cause de ce Kritanta, tout dans ce monde est en constante évolution. Il n'y a pas de permanence ici. Tous les êtres de ce monde sont entachés de mal. Toutes les relations sont de la servitude. Toutes les jouissances sont de grandes maladies. Et le désir de bonheur n'est qu'un mirage. Ses propres sens sont ses ennemis. La réalité est devenue irréelle et inconnue. Son propre esprit est devenu son pire ennemi. L'égotisme est la principale cause du mal. La sagesse est faible. Toutes les actions conduisent à des désagréments. Et le plaisir est sexuellement orienté. Son intelligence est régie par l'égoïsme au lieu d'être l'inverse. Il n'y a donc ni paix,
ni bonheur dans l'esprit. La jeunesse s'estompe, la compagnie des saints est rare, il n'y a aucun moyen de sortir de cette souffrance. La réalisation de la vérité ne doit être vue par personne. Personne n'est heureux de la prospérité et du bonheur des autres, ni de la compassion dans le cœur de personne. Les gens deviennent de plus en plus méchants de jour en jour. La faiblesse a vaincu la force, la lâcheté a dominé le courage, la mauvaise compagnie est facile à trouver, la bonne compagnie est difficile à trouver. Je me demande où le temps conduit l'humanité. Saint, ce pouvoir mystérieux qui régit cette création détruit même les démons puissants, vole tout ce qui a été considéré comme éternel de sa permanence, tue même les immortels. Y a-t-il alors un espoir pour des gens simples comme moi ? Cet être mystérieux semble habiter en tout, et son aspect individualisé considéré comme l'égoïsme. Et il n'y a rien qui ne soit détruit par lui. L'univers entier est sous son contrôle, seule sa volonté prévaut ici. Ram continua. Ô sage, donc ni dans l'enfance, ni dans la jeunesse, ni dans la vieillesse, on ne jouit d'aucun bonheur. Aucun des objets de ce monde n'est destiné à donner du bonheur à qui que ce soit. L'esprit cherche vainement à trouver un tel bonheur dans les objets de ce monde. Lui seul est heureux, libre de l'égoïsme, et qui ne se laisse pas influencer par l'envie du plaisir sensoriel. Mais une telle personne est extrêmement rare dans ce monde. En effet, je ne le considère pas comme un héros capable de lutter avec succès contre une puissante armée. Seulement lui, je le considère comme un héros capable de traverser l'océan, connu sous le nom de l'esprit et des sens. Je ne considère pas cela comme un gain qui est bientôt perdu. Seulement, c'est un gain qui n'est pas perdu. Il n'y a pas un tel gain à la disposition de l'homme dans ce monde, aussi dur qu'il puisse lutter. D'un autre côté, les gains éphémères et les adversités temporaires arrivent à un homme même sans sa recherche. Je suis perplexe, saint monsieur, qu'un homme erre ici et là apparemment occupé tout au long de la journée et tout le temps engagé dans une activité égoïste, et bien qu'il ne fasse pas un bon tour pendant la journée, il est toujours capable de dormir la nuit. Pourtant, même si l'homme occupé surmonte tous ses ennemis terrestres et s'entoure de richesses et de luxe, et même lorsqu'il se vante d'être heureux, la mort se glisse sur lui. Comment il le trouve, seul Dieu le sait. Dans l'ignorance, l'homme se lie à sa femme, son fils et ses amis. Il ne sait pas que ce monde est comme un grand centre de pèlerinage où d'innombrables personnes se réunissent fortuitement. Et ceux qu'il appelle sa femme, son fils et ses amis sont parmi eux. Ce monde est comme une roue de potier. La roue semble immobile bien qu'elle tourne à une vitesse formidable. Même pour la personne trompée, ce monde semble stable, même si en fait il change constamment. Ce monde est comme un arbre empoisonné. Celui qui entre en contact avec lui est assommé, stupéfait. Tous les points de vue de ce monde sont entachés. Tous les pays du monde sont des territoires du mal. Tous les peuples du monde sont sujets à la mort. Toutes les actions sont trompeuses. Beaucoup sont venus et sont partis. Ce ne sont que des moments dans le temps, car il n'y a essentiellement aucune différence entre une époque et un moment, les deux étant des mesures du temps. Du point de vue des dieux, même une époque n'est qu'un instant, mais ainsi la terre entière n'est qu'une modification de l'élément terrestre. Quelle futilité d'épingler notre foi et notre espérance. Ram continua. Ô saint, tout ce qui semble permanent et transitoire dans ce monde, tout cela ressemble à un rêve. Ce qui est un cratère aujourd'hui était une montagne auparavant. Ce qui est aujourd'hui une montagne devient un trou dans la terre en peu de temps.
Ce qui est une forêt dense aujourd'hui est bientôt transformé en une grande ville. Ce qui est un sol fertile devient maintenant un désert aride. Le changement dans son corps, dans son mode de vie et dans sa fortune est similaire. Ce cycle de vie et de mort semble être une danseuse habile dont la jupe est composée d'âmes vivantes. Et ses gestes de danse consistent à soulever les âmes au ciel, à les précipiter en enfer ou à les ramener sur la terre. Toutes les actions puissantes, même les grands rites religieux que les gens accomplissent ici, sont bientôt consignés dans sa mémoire. Les êtres humains naissent comme des animaux et vice-versa. Les dieux perdent leur divinité. Qu'est-ce qui ne change pas ici? Je vois même le créateur Brahma, le protecteur Vishnu, le rédempteur Rudra et d'autres se diriger inexorablement vers la destruction. Dans ce monde, les objets sensoriels ne semblent agréables à personne que jusqu'à ce qu'ils se souviennent de cette destruction inévitable. Tout comme un enfant jouant avec la terre crée différents modèles avec une note, l'ordonnateur de l'univers continue de créer de nouvelles choses et de les détruire bientôt. Cette perception des défauts du monde a détruit les tendances indésirables dans mon esprit. Et donc le désir de plaisir des sens ne se pose pas dans mon esprit, tout comme un mirage n'apparaît pas à la surface de l'eau. Ce monde et ses délices me paraissent amers. Je n'aime pas errer dans les jardins d'agrément. Je n'aime pas la compagnie des filles. Je ne valorise pas l'acquisition de richesses. Je souhaite rester en paix en moi. Je me demande constamment comment puis-je sevrer mon cœur complètement et éloigner la pensée de ce fantasme en constante évolution appelé le monde. Je n'aspire pas à la mort ni à la vie. Je reste comme je suis, libre de la fièvre, de la luxure. Que dois-je faire du royaume, du plaisir ou de la richesse? Qui sont tous les objets de l'égoïsme qui est absent en moi? Si je ne m'établis pas dans la sagesse maintenant, quand une autre occasion se présentera-t-elle? Car l'indulgence dans le plaisir des sens empoisonne l'esprit de telle manière que ses effets durent plusieurs vies. Seul l'homme de connaissance de soi en est exempt. Cela dit, Ram, par conséquent, ce sage, silencieux. Je te prie, instruis-moi de telle manière que je puisse à jamais être libéré de l'angoisse. Tout ce qui s'était rassemblé dans la cour était fortement inspiré par les paroles enflammées de la sagesse de Ram, avec la lumière capable de dissiper l'illusion de l'esprit. Détruisez l'obscurité de l'ignorance. Ils avaient l'impression d'avoir eux-mêmes été débarrassés de tous leurs doutes et d'avoir trompé. En réfléchissant au sort pitoyable des êtres vivants, ils ont bu les paroles remplies de nectar puis de la douleur avec grand plaisir. Je suis empli de chagrin. Alors qu'ils étaient assis dans la cour en écoutant les mots de Ram, je frissonne et il semblait que ce n'étaient plus des êtres vivants. J'ai tout abandonné, mais je ne me suis tellement établi dans la sagesse avec une attention ravie. Donc je suis en partie pris et en partie libéré. Qui a écouté le discours de Ram? Je suis comme un arbre coupé, mais non sage comme Vasistha ou Vishvamitra. Je souhaite restreindre les membres de la famille royale, mais je n'ai pas la sagesse de le roi d'Asharata. Par conséquent, je vous prie de me dire, les saints, quelle est cette condition, cet état dans lequel les oiseaux en cage, on ne ressent aucun chagrin, les animaux de compagnie? Comment une personne impliquée dans le monde et ses activités comme moi peut-elle atteindre l'état suprême de paix et de bonheur, y compris les sages perfectionnés et quelle est cette attitude qui permet de ne pas être influencé par même le roi des cieux et les chefs des enfers? Je vous en prie, dites-moi, ravi d'entendre comment vous, gens éclairés, vivez-vous dans ce monde d'une seule voix? Comment l'esprit peut-il être libéré de la luxure et amené à voir? Pour féliciter Ram, il y avait une pluie de fleurs du ciel et aussi pas plus précieux le monde réuni dans la cour l'a acclamé. La biographie de quelque grand nul autre que Ram, plein de passion, n'aurait pu prononcer les mots étudierons-nous pour apprendre même le chemin de la sagesse, le précepteur des dieux.
Comment vivre dans ce monde? Nous avons en effet Saint monsieur, été extrêmement instruisez-moi chanceux de d'avoir cette pu sagesse goûter. qui permettra à mon Pendant esprit que nous autrement l'écoutions, agité, il semblait, d'être que nous stable, étions remplis comme de une sentiments, montagne. qu'il n'y avait pas de bonheur Vous même êtes un au être paradis. éclairé. Instruisez-moi, afin Les que je ne sages sois parfaits de plus l'Assemblée jamais unie. plongé dans le chagrin. Certes, les Évidemment, réponses ce que monde les saints, est plein sont de sur le douleurs et point de de mort. donner aux questions lourdes Comment et sages de Ram, devient-il une source sont de joie? dignes d'être entendus par Sans tous les embrouiller êtres le de cœur, l'univers. l'esprit est évidemment Ô plein sages, d'impureté. venez, venez, Comment le nettoyer? Et avec quel réunissons-nous nettoyant prescrit par tous à la quel cour du grand roi sage? d'Asharata pour écouter Comment la vivre réponse ici du sage pour suprême, ne pas être Vashishta. victime du double courant de l'amour et du phosphate? Valmiki a déclaré, en entendant De toute cela, évidence, il existe tous un les secret sages du qui monde permet se sont de ne pas être précipités affecté vers par la le cour, chagrin et la souffrance où ils ont continue, été dûment reçus, tout comme le mercure honorés et assis. n'est pas affecté lorsqu'il est jeté dans Sûrement, l'eau. si dans notre cœur la Quel est ce haute secret? sagesse de Ram ne Quel se est le reflète secret pas, contrecarre l'habitude nous de saurons en l'esprit de effet se le perdre. déployer sous la forme de cet Quelles que univers, soient nos capacités et nos facultés, qui nous sont ces prouverons héros ainsi que qui nous se avons sont perdu libérés de notre l'illusion? intelligence. Et quelle méthode ont-ils adoptée pour se libérer? Si vous considérez que je ne suis ni apte ni capable de comprendre cela, je gênerai jusqu'à la mort.